Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci, merci à tous les nouveaux arrivants. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci aux anciens d'être là. Merci de tous vos messages. Merci pour vos bons souhaits, vos gentils mots pour m'avoir souhaité mon anniversaire. J'aime pas qu'on me souhaite mon anniversaire parce que ça me rappelle mon âge. Ouais, bah. En tout cas, merci. Merci à vous. Vous êtes vraiment des gens formidables, des personnes extraordinaires. Et rien n'est plus lucratif que vos bons mots, vos pouces, vos cœurs. Ça me touche énormément, énormément. Et merci, merci à Ange, dans un live, elle a parlé de moi en me congratulant. Je la remercie infiniment, mes chevilles n'ont pas gonflé pour autant. Mais merci, merci à toi d'être la personne que tu es, merci d'être là, merci de ta gentillesse. Merci de ton intégrité. Et puis, ce qui me plaît en Ange, c'est que... je sais que beaucoup la critiquent, beaucoup parlent... voilà, mais on est tous critiqués. On est tous plus ou moins à juste ou à bon escient ou des fois dans l'injustice. Dites-vous bien que quand on fait, pour moi, c'est pas un travail, hein, quand on fait, moi, c'est plutôt, mes cartes, c'est plutôt un loisir, un contact, de l'amour, de l'amitié, de donner de moi, c'est surtout dans ce sens-là que j'utilise mes tarots. Bon, j'ai l'amour des belles cartes, j'ai l'amour des beaux oracles, j'ai l'amour de plein de belles choses comme ça, des belles petites décos, parce que j'aime bien changer mes décos au fil de mon imagination, ou au fil où je suis poussée, ou tout dépend du thème que je vais employer. Donc, je choisis mes décos, mes oracles, et puis d'être avec vous, ça c'est très important. La divination, la médiumnité, les ressentis, tout ça, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est oui et non? Oui et non. Il y a certaines personnes qui effectivement ont quelque chose d'ouvert, un troisième œil qui est ouvert, que on peut percevoir les choses, on peut ressentir les choses, on peut entendre les choses, on peut, avec beaucoup d'intuition, mais n'oublions pas qu'on est des humains, que l'imagination est là aussi. Et la personne qui se pense ou qui se dit « je suis la meilleure » et tout, il faut faire attention à l'ego, parce que l'ego humain, c'est son pire ennemi. Le combattre son ego, c'est le combat qu'on doit avoir en perpétuel. Et c'est ce qui donne défaut à nos dirigeants, à nos supérieurs hiérarchiques. Et ça, c'est... Comme un jour m'a dit une dame, aussi haut est-il assis qu'il n'est assis sur son derrière. J'ai trouvé ça pas mal parce qu'elle parlait de son monsieur, son homme qui était quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie. J'ai trouvé ça très très sage de sa part de dire ça. Non pas qu'elle dénigrait son mari, mais qu'elle disait qu'il était un simple humain avec ses qualités, ses défauts, et puis bien sûr ses bienfaits et ses erreurs. Et ça, il faut le pointer, il faut le mettre en évidence et toujours se dire que faut rester humble, faut rester humble. Je ne vais pas pointer les personnes qui font les cartes ou les médiums ou ce qui se passe sur Internet. Franchement, j'en ai rien à battre du coquillard. Honnêtement. Mais alors, honnêtement, je m'en... Voilà. Je reste poli, je suis quelqu'un de très poli, de très courtois. Ah, je peux être piquante aussi, mais bon, ça fait partie de mon caractère, du vôtre probablement, il ne faut pas vous marcher sur les pieds, ce qui est tout à fait normal. Tout ça pour en dire que par rapport à un ange médium qui
qu'ici, elle pointe souvent le charlatanisme. J'ai fait, si vous allez dans ma playlist, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, tout à fait à mes débuts, quand j'ai commencé à faire des vidéos. J'avais pointé les charlatans et les charlatanes. C'était très, très en humour, mais j'ai perdu quelques copinettes hein, au passage. Se sont-elles senties visées? Probablement, mais quand je fais un tirage, je ne vise personne en particulier. Et si je dois viser une personne, je ne le ferai pas par vidéo interposée. J'ai horreur de ça. Moi, je préfère appeler la personne et régler mes comptes. Hein. Je peux vous assurer que quand je m'énerve, j'arrive même à faire saigner du nez par les ondes. C'est comme ça. Il faut rester naturel, il faut rester soi-même. Moi, je suis moi-même, avec mes qualités, mais avec beaucoup de défauts. Ouais. Déjà, j'ai un gros défaut, je fume. J'aime bien fumer le calumet de la paix, mais il n'y en a plus. Alors aujourd'hui, pour en arriver à ce que je vais vous faire aujourd'hui, j'adore faire des tirages à l'aveugle. Vous savez, des tirages où il n'y a pas de question. Mais il y a une cible. Et ça, non pas pour me faire gonfler mes chevilles, ni rien du tout, parce que ça, je n'en ai pas besoin. L'erreur peut être là. Les cartes peuvent être capricieuses. Il m'est arrivé, je vous promets que c'est vrai, de faire un tirage pour les miens ou pour quelqu'un, et puis je dis, je suis désolée, mais je vois rien. Ouais. C'est un canal, la voyance. C'est un canal. On l'a ou on l'a pas. Bon, il y a des taromanciens, même anciennes, on dit ça comme ça, qui vous font les tarots, mais n'ont pas le don de voyance. Ça existe. Il n'y a pas le don de voyance, il n'y a pas de médiumnité, il n'y a rien. Et puis, vous sortent des cartes. Et puis il y a des cours hein, qui sont donnés hein, pour ça. Bon, maintenant, quand on a le don de... Et puis qu'on a l'ouverture, et puis qu'on perçoit, je vais dire, qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on ressent les choses, ça, c'est un plus. Je vais me considérer par ceux qui ont ce plus. Il y a des personnes qui sont de très très bons médiums, hein, avec comment dire, peuvent voir les défunts et tout, mais quand il s'agit de faire de la voyance, nada, rien, zéro. Ah, ça existe. Et vice versa. Personnellement, moi je ne peux pas voir les défunts. Je ne peux pas, mais surtout une chose, je ne veux pas. C'est chacun a son propre... Pourquoi j'ai tiré cette carte? Le pape. Voilà, et la justice. La justice divine. Vous voyez? Des fois, on parle, on tire une carte. Allez, hop, je vais en tirer une autre au hasard, là, par en dessous. Qu'est-ce qui me sort? Ah, la reine d'épée. Ah, donc, suis-je la reine d'épée? Peut-être que je suis la reine d'épée, avec mes ressentis, avec mes propres mots, parce que la reine d'épée, c'est une femme mature. J'estime que j'en suis une, vu mon âge. Il ne manquerait plus que ça. Ouais, bah dans ma tête, j'ai 18 ans. La reine d'épée est aussi une femme de tête, hein, avec beaucoup de rationalité, qui sait où elle va. Et elle sait où elle met en œuvre pour y arriver. La reine d'épée peut être aussi, vu qu'elle a une épée, c'est un rapport de force. Mais attention, la reine d'épée, je fais partie, je pense que cette carte, elle est pour moi. Ça représente aussi une certaine oppression. Mais en tout cas, dans son cas contraire, la reine d'épée est opportuniste et arriviste, ce que je ne suis pas. Non pas que je suis en train de me congratuler, j'ai des défauts. J'ai des défauts, la reine d'épée est quelqu'un de colérique aussi, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de têtu. Ça, c'est des défauts, mais parfois les défauts sont des qualités, comme des qualités qui peuvent être aussi perçues comme des défauts. Alors là, je vais faire quelque chose avec vous, quelque chose d'assez, je vais dire, particulier. Je vais
prendre 3 enveloppes que vous voyez ici. 3 enveloppes blanches, hein, blanches immaculées. Et j'ai fait des photocopies de 2 personnages. Ah, vous devez vous douter de quel personnage il s'agit. J'ai pris des photos, celles auxquelles j'ai été attirée, parce qu'il y en a hein, des photos, hein, il y en a, voilà. Et j'ai imprimé en couleur, et je vous promets que c'est véridique, de la même imprimante, je vous le promets, je vous le jure que c'est vrai. Il y a une des photos qui est sortie en noir et blanc, et l'autre qui est sortie en couleur, de la même photocopieuse. Pourtant, la programmation, je l'ai bien faite. Hein, parce que vous dites, tu as peut-être mal programmé. Et j'ai fait... est-ce que je ne me trompe pas? Si, je me trompe. Tac. Et j'ai fait une autre petite image avec des chakras et tout, des ondes, des bonnes ondes, que je vais vous donner. Donc, ici, je vais prendre les enveloppes. Mes 3 enveloppes blanches immaculées. Je vais prendre les photos que je mets dans les enveloppes, plus une autre chose qui est neutre. Voilà, voilà, voilà. Voilà les 3 enveloppes. Bon, les touiller comme ça, bah oui, on peut le faire aussi. Mais je vais quand même les mettre en dessous un foulard et les tirer. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'en plus, c'est un foulard qui glisse. Alors, je vais les touiller. Alors, on voit rien. Voilà. Hop, 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 hop. Et je vais les poser. Et je vais tirer. Ah ben, elles sont venues toutes seules. Donc, hop, je vais les poser comme ça. Comme ça. Donc, il y a ici les personnages. Est-ce que c'est là, est-ce que là, je ne sais pas. Et on ne va pas poser de questions. Et on va essayer de sortir les énergies de l'enveloppe neutre et les énergies des personnages, ce qui serait bon, bénéfique, et puis qui... pour nous. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, ben, on verra bien. Hein. Donc, je commence. Je commence. Alors, je vais poser... je vais mettre 3 cartes par tas. Alors, je vais commencer par celle-là. On va poser comme ça les cartes. Et je vais poser... Bon, la première carte sera la carrière. Allez, la carrière. La carrière. Oh là, je casse le schpiblick. Attendez. Ah, c'est chaud. C'est chaud, bah oui, il y a une bougie. Ça, c'est un peu renversé. J'en ai foutu partout. Oh la vache. Et oui, 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 oui. Ah bah ça a vite séché. Hein. Tant pis, on grattera ça plus tard. Heureusement qu'il y a du verre parce que sinon ça aurait sali. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci, merci pour vos gentils mots. Merci pour vos bons voeux pour mon anniversaire. Merci de votre gentillesse. Oh là là, j'ai foutu de la bougie partout. Merci pour vos likes, merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci, j'espère que ma chaîne, elle vous plaît. J'espère que vous resterez longtemps avec moi. Il n'y a rien de plus gentil, de plus sympathique de vous lire, de voir vos petits cœurs, de voir votre amitié. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, vraiment chaud au cœur. Alors, ensuite,
Et, et à la fin, on ouvrira les enveloppes pour voir les messages. Ils étaient pour qui, pourquoi. Pour qui, pourquoi. D'accord? C'est un peu risqué ce que je fais, mais ça peut être intéressant, je veux dire. Alors, on va commencer comme ça par 3 cartes. Oh, puis tiens, je vais en rajouter un autre. Alors, donnez-nous les bons messages par rapport alors, la première carte, j'ai dit la carrière. La deuxième, le savoir, ce qu'on doit savoir. Et la richesse. La richesse. Hop. Et après, on ouvrira et on verra quoi était destiné à qui. Alors, on va commencer par la première rangée. Alors, la première rangée, par rapport à la carrière, pour cette enveloppe-là. Alors, la carrière, alors, le nouvel amour, la reine, Saturne, et alors, ici, par rapport à la première, par rapport à la carrière, je dirais que ici, la personne ou les énergies, parce que je ne sais pas, hein, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est l'enveloppe énergie, je dirais que là, restez toujours dans l'amour, restez toujours dans l'ancrage, restez toujours dans tout ce qui ramène la vie, tout ce qui est bénéfique. Alors, c'est quand même quelque chose. On ne peut pas remplir une rivière avec un bol d'eau, mais on peut remplir le bol d'eau de la rivière. Donc toujours dans la bonne mesure pour tout ce qui est avancement, tout ce qui est carrière, tout ce qui est bénéfique pour ou soit l'énergie ou soit l'humain. Avec la reine de coupe, moi je dirais que ici c'est demander à ce que être dans la protection de l'humain, de l'intuition, être dans la clairvoyance. Et ça parle encore d'amour, et ça parle encore d'amitié, et ça parle de se protéger et de ramener la joie autour. Ah, c'est très beau, hein. Ensuite, avec la carte de Saturne, je dirais que les choses doivent évoluer, les choses doivent avancer, les choses doivent aller toujours de l'avant et surtout ne pas être, comment dire, ne pas être hors organisation, voilà. Ça, il faut absolument qu'il y ait de la réflexion, il faut qu'il y ait pour que les choses se se concrétisent avec Saturne. Et pour éviter les catastrophes. Alors, éviter les catastrophes, ça c'est la conclusion. Donc, la première carte, je disais que ça parlait de carrière, de l'avancement. La deuxième, ce que l'on doit savoir dans l'ancrage, et la richesse. Cette carte-là, c'est la richesse. Et en conclusion, il faut rester, il faut que
que tout soit en belle osmose, que tout soit bien centré à la réflexion pour ne pas arriver aux catastrophes. On peut éviter les grosses catastrophes. Voilà pour cette enveloppe. Maintenant, cette enveloppe-ci, alors par rapport à la carrière, carrière ici, si c'est une personne, je dirais que parfois il faut être humble. Il faut être humble et puis attendre une récompense, c'est bien, mais avoir la reconnaissance et puis être dans la bienveillance, c'est mieux. Par rapport à ce qu'on doit savoir de cette personne, ce qu'on doit savoir de cette personne, sur les épées, cette personne-là, moi je dirais que avec cette carte, il faut quand même rester méfiant. C'est un climat de méfiance, parce que ça peut ramener, ou bien cette personne-là, ou bien cette énergie-là, parce que j'ai parlé aussi d'énergie, je pense que être dans l'aveuglement, être dans les entraves, être dans le, comment dire, être en lutte, mais si c'est la lutte du mal pour le bien, ça vaut le coup. Sinon, je ne pense pas que ça soit quelque chose de bénéfique. Parce qu'on attend toujours le retour de l'espérance, malgré les durs moments qu'on a passés, pour pouvoir recommencer notre vie d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, il va falloir à un moment déposer les armes. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. La richesse, un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va probablement s'ouvrir, un nouveau cycle qui va être fait, un nouveau commencement, et probablement un événement majeur va se passer. Je vais dire qu'avec cette carte-là, c'est un nouveau et un fin de chapitre soit pour les énergies, soit pour la personne, si c'est une personne. Avec cette carte-là, en synthèse de cette enveloppe-là, est-ce que cette personne-là ne serait pas en train de nous faire du cinéma, en train de nous faire un coup de théâtre? Un coup de théâtre, attends, est-ce que le film est rigolo? Est-ce que le film est dramatique? Est-ce que c'est un film de guerre? Ça, faudrait voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hein. On va à la troisième enveloppe. À la troisième enveloppe, la vérité. Alors la vérité ici, c'est comment qu'elle s'appelle cette carte-là dans... j'ai oublié. Ça arrive, hein, le valet de bâton. Ça va revenir. Il y a des... Et vous voyez, c'est ça la voyance. Des fois, j'ai des trous. Hein, des fois, ça bloque. Des fois, ça coince. La vérité, en fin de compte, c'est un jugement. C'est le jugement, une vérité qui doit sortir. Un éveil, une nouvelle mission. Et puis, ça, c'est par rapport à la carrière. Hein. Nouvelle mission, par une transformation avec une décision finale. Avec une décision finale, et sort le valet de bâton. Alors, là, peut-être que dans l'enveloppe, là, peut-être que c'est un homme, je ne sais pas. Bon, si c'est un homme, je dirais que... Si c'est un homme, je dirais que il y a des nouvelles qui vont arriver.
Et il y a aussi des choses qui vont, par rapport à ce qu'on va savoir, des choses qui vont, comment dire, un redressement. Il va y avoir un redressement. Un redressement, et c'est pour bientôt, parce qu'il y a le printemps qui sort. Donc, c'est vraiment dans l'instant T. Dans l'instant T, et sort avec cette carte-là, en synthèse, ça demande la victoire, ça demande la paix. Donc, je dirais que pour ce côté-là, ce côté-là, il y aura peut-être des choses qui vont éclater en théâtral. Et de ce côté-là, il y a un mouvement qui va se faire pour ramener la paix, qui va ramener la paix. Et de ce côté-là, il faudra faire tout pour éviter la catastrophe. Alors, est-ce qu'une personne va venir pour nous éviter la catastrophe? Une personne qui va être encore dans une continuité de ce que l'on vit, toujours dans le même film, ou sortir du film, ou de ce côté-là, monter le glaive de la paix avec la justice. Ah, c'est assez intéressant, surtout qu'on ne connaît pas les enveloppes. Alors maintenant, on va ouvrir les enveloppes et on va voir les messages de qui a quoi. On va commencer par celle du milieu. Celle du milieu, ça représentait M. Macron. Et j'ai pris cette photo-là avec le chiffre 2, ce qui va être réélu. C'est dommage parce qu'elle était jolie cette photo, et en couleur elle aurait été belle. Bon, je ne vais pas l'encadrer non plus. Donc, ben maintenant qu'on sait que cette enveloppe-là, c'était pour lui. Alors maintenant, j'ai eu l'ouverture. Et maintenant, je vais faire la conclusion. Alors, avec cette carte-là, où ça parle de reconnaissance et de récompense, on voit une personne qui s'agenouille, mais elle s'agenouille devant qui s'incline. S'incline devant qui? S'incline devant le peuple? Ou devant autre chose que le peuple? Attendre encore une reconnaissance? Une reconnaissance, mais quand on sort cette carte-là, avec les épées, je suis... On va l'interpréter autrement, parce que voilà, c'est ça aussi avec les oracles et les tarots. Quand vous avez à l'aveugle, j'ai fait ma première interprétation, vous pouvez revenir en arrière, et maintenant je vais faire l'interprétation par rapport au personnage. Alors, cette carte-là qui est le 9 d'épée, le 9 d'épée, ça appelle un climat de méfiance. Hein. Ça, le 9 d'épée, ceux qui connaissent le tarot, ça représente le chagrin, la détresse et surtout la fatalité. Ça représente aussi tout ce qui est lutte, tout ce qui est, désolé, hein, ennemi de santé. Ça, c'est vraiment dans le côté négatif. Hein. Dans le côté positif, si on peut parler du positif, parce que ça, du positif, ça a des négatifs, les cartes, ça parle de rétablissement, de retour à l'espérance, malgré que c'est dur, par rapport au passé, ou recommencer sa vie. Parce qu'on voit bien, dans ces cartes-là, les épées sont pointées, dont une sur la tête de cette dame. Il y a une dame qui est en souffrance, qui est à semi-couchée, elle est assise mais en souffrance dans son lit. Elle referme ses bras contre son cœur. Est-ce que c'est vraiment représentatif de ça?
tout cas, cette carte-là ne représente pas beaucoup l'amour, ni l'affection, surtout avec les épées. Là, avec cette carte-là qui vient un nouveau cycle, alors j'ai bien dit que le nouveau cycle, c'est quelque chose en recommencement, un événement majeur, et c'est souvent un fin d'un chapitre, ou un nouveau. Quelque chose qui va aller, en tout cas, il y a un changement quelque part avec lui. Il va y avoir un changement. Est-ce que c'est un changement vis-à-vis de nous, ou est-ce que c'est un changement vis-à-vis de lui? Ça, c'est encore une autre question. Toutefois est-il, c'est que quand je sortis cette carte-là, je dis du cinéma. Est-ce qu'on va vivre le même film? Est-ce que c'est un film de guerre? Est-ce que c'est un film de paix? Est-ce que c'est un film comédie musicale? Alors avec cette carte-là, elle est bien représentative, ça représente Hollywood, hein, donc, mais les sièges sont vides. Hein. Et le film, c'est une montagne. Donc, qui devra grimper cette montagne? Le peuple ou nous? Avec les sièges vides, ça laisse sous-entendre que il pourrait ne pas passer. On verra. Comme un bon film ou un mauvais film, il faut attendre la fin pour voir le déroulement de la chose. Voilà. Je vais ouvrir cette enveloppe-là. C'était quoi? Ah ben ça, c'était le truc avec les chakras, les énergies. Donc ça représente les énergies. Alors les énergies, donc les énergies pour nous, la confiance. Il faut être dans la confiance avec le nouvel amour. Il faut être dans la confiance. Il faut arrêter de regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Chacun voit les choses comme il le ressent, comme il le sent. Avec la reine de coupe, le cœur, hein, encore le cœur. La reine de coupe, faut aller dans l'intuitivité, voyez. Et surtout, hein, elle représente aussi la clairvoyance, donc être dans la favorité, favoriser l'amour, favoriser l'amitié, favoriser notre vie sans être nombriliste, sans être... et puis, ça représente aussi la protection. Parce qu'il ne faut pas oublier que les coupes, c'est tout ce qui est en consolation, tout ce qui est guérisseur, boire la coupe de la prospérité. Avec Saturne qui est sorti ici, je disais que Saturne ramène la réflexion, hein, et surtout une organisation. Et puis éviter de se replier sur soi. Donc ça représente bien les énergies que l'on doit avoir, que l'on doit accepter ou pas. Et puis les décisions sont nôtres, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie sociale, pour éviter les catastrophes et éviter de se retrouver en dessous d'une bombe. Il faut quand même s'ancrer. Il faut quand même rester dans la bonne intelligence. Est-ce qu'on veut une continuité à ce qu'on a actuellement, ou est-ce qu'on veut changer de cap? Ça, chacun son âme et conscience. Voilà. Et maintenant, ben, la dernière, celle que j'ai dit, je vous promets que c'est véridique. Hein. Je vous promets que c'est véridique. Et elle est sortie en couleur. Voilà. Alors pour elle,
elle est sortie la vérité. La vérité qui est dans le tarot, le jugement, le réveil, ça représente une nouvelle mission, transformation, et avec des décisions finales, des décisions finales. Avec cette carte-là, le valet de bâton, je vous dirais que le valet de bâton, hein, qui est aussi dans les cartes dans les cartes du 32, ça représente les carreaux. Et c'est l'élément feu. Et il représente ceux qui innovent, qui produisent et qui fabriquent. Donc ça amène vers du renouveau. Ça ramène à tout ce qui est en sorties diverses. C'est vraiment la jeunesse. C'est vraiment la jeunesse. Avec le printemps, alors le printemps ici, c'est une saison, effectivement, mais aussi ça représente encore le renouveau, la spontanéité, l'innovation. Et ça représente la renaissance, parce que printemps, tout pousse, tout augmente, tout vit. Et la dernière carte est sortie en conclusion, la liberté. Peut-être qu'avec elle, retrouver une certaine liberté. Déjà une liberté de se mouvoir, une liberté de disposer, une liberté... et pourquoi pas? Je ne suis ni pro l'un ni pro l'autre. Hein. Honnêtement. Mais là, peut-être que les oracles nous envoient à l'aveugle pour nous ouvrir les yeux. Voilà pour ce tirage à l'aveugle. Ce tirage où je n'annonce rien. Du moins... pour ne pas avoir des problèmes déjà. Oui, surtout. Mais l'univers, je vais dire que l'univers, en principe, l'univers annoncerait un changement radical. Ça, c'est les oracles ce qui devrait se faire, ce qui devrait arriver. Mais on peut, par nos actes, par nos directives et notre manière d'être, changer les choses, le cours des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre ce que j'ai toujours aimé faire, depuis ceux qui me suivent depuis très très longtemps peuvent le voir, j'ai toujours aimé faire des métaphores avec la cuisine. Ouais. Je le fais depuis que j'ai commencé mes vidéos, ça c'est en principe mon label, ma marque de fabrique de faire par la cuisine. Et là, si je peux faire une métaphore avec la cuisine, vous décidez de cuisiner un plat, vous avez tous les légumes, ils sont là, le principe, vous devez faire une paella, d'accord? Il y a du riz, il y a des crevettes, il y a des moules, il y a du chorizo, voilà. Puis voilà, vous commencez votre... En principe, sur la table, c'est une paella. Officiellement, c'est une paella. Mais si à la dernière minute, vous décidez de ne pas mettre du riz, mais de mettre des pâtes, ça aura le goût de la paella, l'odeur de la paella, mais ça ne sera pas de la paella. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, les oracles ont envoyé vers une directive. J'ai bien fait de prendre autre chose. J'allais prendre au début un personnage de n'importe qui. Après j'ai dit non. Je vais sortir quelque chose
Donc, j'avais pris une photo, j'avais fait, je pris sur Internet, hein, avec tout ce qui était par rapport au corps et à l'esprit, par tout ce qui était par rapport à nos chakras, par rapport à tout ce qui est dans notre conscience, dans notre concentration, dans notre écoute, dans notre compassion, dans notre harmonie, dans notre stabilité, dans notre évolution, pour que nous n'ayons plus des choses non alignées. Voilà. En tout cas, d'après les énergies, c'est nous qui pouvons provoquer soit la paix, soit le film en continuité pour éviter la catastrophe. Il faut bien réfléchir, faire avec le cœur et surtout le cœur et l'esprit. Et comme je dis, un verre, un bol ne remplit pas une rivière, mais une rivière peut remplir un bol. Ça coule de source, probablement. En tout cas, restons unis, restons toujours dans l'amour, comme le dit cette carte. Et puis, moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et faites suivre, et puis likez, soutenez-moi par la pensée, par les bons mots, par les petits cœurs. Ça me fait tellement plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Bye bye.